bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc comme vous le savez, je fais les guidances en rapport avec les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, qui sont chacun représentés par 3 signes du zodiaque, signes astrologiques. Aujourd'hui, nous allons faire les signes d'eau, qui sont les scorpions, les poissons et les cancers. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, mais aussi à aller voir les vidéos de vos signes ascendants et de vos signes lunaires, parce que ça pourra vous apporter d'autres significations. Donc cette pleine lune qui a lieu le 9 octobre, c'est une pleine lune sous le signe du bélier, donc signe de feu. On l'appellera aussi la lune de sang, la lune rouge, la lune rousse, la lune cuivrée, parce qu'elle aura cet aspect un peu rouge-orangé, qui est tout simplement dû à une éclipse totale de lune. Les énergies de cette pleine lune, ça va être surtout la créativité, l'imagination, l'amour de soi et savoir surmonter tous les obstacles qui vont se présenter. Cette pleine lune, elle est générée, je vous l'ai dit, sous le signe du bélier, qui est un signe de feu. Donc cette pleine lune va vous demander aussi de brûler tout ce qui entrave votre chemin de vie, tout simplement. Il faudra vous aligner avec votre pouvoir intérieur pour pouvoir surmonter tous les obstacles. Les énergies principales vont être surtout la grande motivation, l'imagination, la créativité. Dites-vous que tout est possible tant que vous le décidez, mais que vous ne pourrez jamais compter que sur vous-même, parce que les gens et les autres ne feront jamais les choses à votre place. Donc, on y va avec l'oracle G, comme d'habitude. Vous savez que maintenant que c'est mon préféré et c'est celui avec lequel je travaille le mieux. Je vous tirerai ensuite 3 cartes de l'oracle de la Lune, bien évidemment, puisqu'on est en guidance lunaire. Ce serait quand même dommage de ne pas aller voir ce que la Lune a à nous dire. Une petite carte des guidances étoilées pour vous aider à avancer et une petite carte des messages du cœur, puisqu'on est dans l'énergie de l'amour de soi. Allez, on y va. Voyons voir ce qu'on a à nous dire. Donc pour les scorpions, les poissons et les cancers. Pour cette pleine lune du 9 octobre 2022. Oh, ça c'est juste des cartes qui sont... Elles sont ni sautées ni tombées. Elles sont juste cognées sur mon pouce. Allez, hop. Est-ce qu'on a quelques cartes qui sautent pour les scorpions, les poissons, les cancers pour cette pleine lune du 9 octobre? Quelles sont les énergies? Bon, il n'y a pas de cartes. Alors, on va directement aller faire une petite coupe. Ah, on vous dit qu'il y a une situation stagnante. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Peut-être par rapport à votre vécu ou suite à un karma familial aussi qui vous suit et vous poursuit de vie antérieure ou de cette vie-là. On vous dit aussi avec cette femme âgée qu'il va peut-être falloir faire preuve de plus de sagesse, plus de détermination. Donc non seulement c'est stagnant, mais en plus ça dure depuis un moment. Donc les choses tournent en boucle et il va être temps que ça se termine. Ici on vous dit de faire preuve de plus de détermination, de sagesse pour pouvoir justement aller vers la réussite et atteindre vos objectifs. Il va falloir mettre des choses en place, trouver du soutien ou des accords avec les autres ou même simplement être en accord avec vous-même, mettre fin à une situation qui dure, cette situation qui traîne et qui est stagnante. Il va falloir y mettre fin. Parce que c'est une situation qui vous consume un petit peu et puis vous n'avez pas besoin de mettre toutes vos énergies là-dedans. Faites attention, il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, des personnes médisantes, des personnes jalouses, des personnes hypocrites. De toute façon, s'il n'y avait pas de ça, ce ne serait pas drôle. Oh là là, il va y avoir des embrouilles, il va y avoir des brouilles, des disputes. Le fait de mettre des choses en place, ça peut être dans le milieu du travail ou dans votre vie privée, sentimentale, peu importe. Le fait de mettre des choses en place pour sortir de cette période de stagnation, ça va réveiller quelques brouilles et quelques embrouilles. À mon avis, tout le monde ne va pas être d'accord. Mais voilà, vous avez de l'expérience, vous savez ce que vous avez à faire. Donc faites preuve de détermination, de sagesse. De toute façon, vous avez la réussite pour vous, la victoire, il n'y a pas de souci. Sur ces personnes-là, on vous dit bien qu'il va falloir faire preuve de caractère. Même si ça doit créer des embrouilles, des colères, des disputes, etc., ce n'est pas grave. C'est vous qui commandez votre vie.
Ici, on vous dit que cette situation, elle doit prendre fin. Hein. Soit avec une femme de votre entourage, donc c'est pas votre femme, hein, c'est vraiment c'est votre sœur, à la limite, votre tante, votre cousine, ça peut être une amie, une collègue de travail ou simplement votre banquière, votre boulangère, enfin qui vous voulez, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous. On vous dit que la situation doit se terminer avec cette personne-là parce que ça nuit à votre enrichissement, que ce soit personnel ou financier, ça nuit. Et du coup, dans votre intérêt, sur le plan sentimental, affectif, pour votre bien-être, il va vraiment falloir mettre fin à tout ça. Parce que là, vous êtes ralenti par rapport à un nouveau projet peut-être que vous voudriez mettre en place ou des choses comme ça. Les choses n'évoluent pas comme vous voulez. Et là, on vous dit bien qu'il est temps que les choses... il faut aller vers du renouveau. D'accord ? Je suis désolée, j'ai ma sonnette qui sonne, mais je n'irai pas ouvrir parce que normalement, à cette heure-là, je ne suis pas chez moi. Donc, je vous laisse sonner. Allez, on va se faire le tirage. Donc, tirage en 4 cartes, hein, comme je fais d'habitude pour la lune. Alors, Scorpion, Poisson, Cancer. Les énergies de cette pleine lune. Bon, les discussions sont difficiles. Hein. Vous n'arrivez pas à discuter. La communication va être un petit peu compliquée avec certaines personnes, certainement. Mais il va falloir faire preuve de force, de courage, de persévérance et de plus de caractère par rapport aux doutes, aux inquiétudes, au mal-être, tout ça, aux questionnements que vous allez avoir. Il va falloir relâcher tout ce qui vous préoccupe parce que rester bloqué dans vos pensées, ce n'est pas la solution. Il y a un projet qui devait se faire ou qui doit se faire qui ne se fera pas. Ça va vous préoccuper. Vous allez peut-être vous poser 1000 questions. Mais voilà, on vous dit que soit c'est à cause d'un homme qui gravite autour de vous, soit le fait que ce projet ne se fasse pas, ça va vous renfermer un petit peu dans votre coquille. Mais c'est pas grave, parce que derrière, il y a d'autres satisfactions qui vous attendent, il y a d'autres choses qui vont arriver. Ce qu'il faut, c'est retrouver un certain équilibre. Pesez le pour, pesez le contre. Si ce projet ne s'est pas fait, c'est que c'était certainement normal. C'était pas un projet qui était prévu pour vous. L'univers, c'est pas ce qu'il avait prévu pour vous. Donc du coup, pesez le pour, pesez le contre. Vous allez vite vous rendre compte que finalement, c'est peut-être mieux que ça ne se soit pas fait. Ici, on vous dit de trancher une décision. Il y a une décision à trancher. Il peut y avoir aussi un problème juridique, judiciaire, hein, peut-être, sur lequel on va vous demander quelques négociations sur cette pleine lune. En tout cas, vous êtes un petit peu consumé. Hein. Ça vous bouffe un peu votre énergie, ce problème-là. Il y a vraiment des hauts, des bas. Hein. C'est très tendu, très tendu. Ça peut être dans le milieu du travail où on vous dit que du coup, par rapport à tout ça, il va falloir mettre certaines choses en place. Vos guides vous disent que ce sera de façon sûre et certaine. Hein. Il va falloir faire des efforts et des compromis, bien évidemment, par rapport à ce que vous aimez, ce qui vous attire et ce que vous avez envie, mais aussi par rapport aux tensions, aux problèmes relationnels que vous allez pouvoir rencontrer. Ne soyez pas trop naïve, ne soyez pas trop fleur bleue non plus, ne vous laissez pas avoir. Par rapport à un homme très proche de vous, par rapport à votre autre, par exemple, ou même un ex, quelqu'un de votre passé, parce que... La stabilité et l'ancrage, c'est pas trop ça, hein, ça va être compliqué. Ici, on peut aussi vous dire qu'il y aura des efforts, des compromis à faire pour traverser cette situation un petit peu tendue et que peut-être il va falloir reprendre certaines choses depuis le début parce que vous n'avez pas pris le bon chemin qui était fait pour vous, hein, puisque le projet s'est pas fait. Donc, vous n'avez pas été dans le bon chemin. Et du coup, on vous dit simplement que c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie, hein, par rapport à l'instabilité que vous vivez. Il y a eu des personnes malhonnêtes ou il y aura des personnes malhonnêtes qui ont abusé de votre confiance. Mais ça n'empêchera pas votre évolution. D'accord? Vous arriverez à évoluer. Si vous devez réussir, vous réussirez. Il y a une belle harmonie de vie, une belle créativité aussi. Hein. Ah, vous avez le droit aux oreilles de Mocha. La harpe, c'est une carte de créativité aussi. Hein. Donc on y est hein, dans cette pleine lune, on parle de créativité. Donc, si vous devez créer des choses, vous arriverez à créer des choses. On vous dit juste de prendre un peu de recul par rapport à ce projet qui ne s'est pas fait. Bon, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Il y a des personnes malsaines autour de vous. Il y a des gens qui vous veulent du mal. Bon, c'est comme ça. Si ça les amuse, autant qu'ils continuent. Hein. C'est pas grave. Faut pas vous angoisser. Faut pas vous stresser par rapport à tout ça. Parce que de toute façon, vous êtes protégé par l'univers. Donc, peu importe. Les personnes qui vous veulent du mal, ils peuvent toujours s'accrocher. Ils n'y arriveront pas. Ici, on vous dit bien de prendre du recul. Éloignez-vous de toutes ces situations, de toutes ces personnes négatives. De toute façon, c'est des personnes c'est une situation qui vous bloque. Alors, éloignez-vous des blocages.
Soyez fidèle à vous-même par rapport à ce que vous avez, vous, vraiment envie de faire. Entourez-vous bien. Prenez le bon chemin. Hein, vous allez être guidé. De toute façon, ils sont là pour vous guider sur le bon chemin. Donc, vous allez pouvoir prendre le bon chemin. Faites face aux difficultés. Surmontez les obstacles. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, tout ce que vous voulez mettre en place, ou peut-être que c'est une situation du passé aussi qui vous crée quelques difficultés. En tous les cas, vous avez certaines valeurs et certains principes. Accrochez-vous-y, c'est le plus important. Remettez les choses en place, hein, réorganisez. Peut-être qu'il y a besoin de réorganiser des choses par rapport à des engagements qui ne sont pas tenus puisque la carte était inversée. Donc, il y a des engagements qui n'ont pas été tenus, des choses qui n'ont pas pu se faire. Vous avez été un peu surpris par ça. Hein. Il y a de l'imprévu. Vous dites, tiens, c'est bizarre. Il y a du chagrin, il y a de la tristesse, bien évidemment. Peut-être qu'il y a une femme d'un certain âge aussi dans votre vie qui fait en sorte que les choses soient un petit peu instables. Il y a quelqu'un qui joue un petit peu avec vos nerfs. Mais c'est pas grave. Vous allez reprendre le cours de votre vie. D'accord? Vous allez pouvoir construire. Et même s'il y a une relation en froid qui s'installe, et qui crée des disputes, voire des brouilles, je vous l'ai dit, il y a de grandes chances que les choses finissent mal, c'est pas grave. Vous allez finir par trouver un accord avec cette personne-là ou du soutien par rapport à cette personne-là et surtout, vous allez être en accord avec vous-même. Tout ce qu'il faut, c'est que les choses pètent, d'accord? Il faut que ça arrive, ce qui doit arriver doit arriver. Écoutez votre fort intérieur, suivez votre intuition, les choses vont bouger. Et ça va être la fin de cette stagnation, vous allez pouvoir avancer et aller vers plus de sérénité. Voilà. C'est pas trop mal les scorpions, poissons et cancers. On était parti un petit peu pas top et puis vous voyez finalement ça finit très très bien. Donc on est plutôt pas mal du tout. Allez, l'oracle de la lune. On va aller voir ce que la lune elle a à vous dire quand même. C'est hyper intéressant. On est dans le tirage lunaire, c'est quand même mieux d'avoir les énergies de la lune. Hop, donc 3 cartes de la lune qui souvent résument un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Donc on va aller voir ça. La protection. Protégez-vous, mettez vos protections en marche. S'il y a des gens qui vous veulent du mal, ils vont se reprendre tout le retour de karma dans la tête en moins de 2. D'accord? Donc protégez-vous, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. La beauté, ça veut simplement dire qu'il y a des belles choses qui vont vous arriver. L'univers est là pour vous apporter de belles choses. Et la souveraineté, c'est que c'est vous qui décidez de votre vie et non pas les autres. Même si on vous met des cailloux dans les roues et que certains projets ne réussissent pas, si vous devez réussir, vous réussirez. Tout simplement. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Ne l'oubliez pas. Ici, la croissance. Donc ça va grandir, ça va croître, vous allez réussir. Point. Peu importe ce que chacun en pense ou ce que chacun en dit. Les petites étoiles. Allez, pensez à cette situation là, la situation qui vous préoccupe en ce moment. Et les étoiles vont vous apporter une réponse. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe et quelle va être la réponse aux préoccupations? Hop, c'est celle-ci qui est tombée. Ah, bah regardez. La spiritualité, je vous ai dit, ils sont là pour vous. N'oublie pas de développer ta spiritualité et de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Vous voulez qu'ils vous aident? Eh bien, pensez à eux, tout simplement. Cultivez cette spiritualité que vous avez en vous, les dons, les capacités que vous avez. Si vous leur demandez, ils seront là pour vous. Moi, ça me parle extrêmement, parce que je vous rappelle que je suis Scorpion. Une petite carte du cœur, puisqu'on est dans l'énergie de l'amour de soi. Donc, faire les choses en son âme et conscience et en écoutant son cœur. Donc, allons voir ce que le cœur a à vous dire. Quel est le message du cœur pour cette pleine lune? Pour les scorpions, les poissons, les cancers. L'équilibre. Tu oscilles entre de très hauts emplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Oui. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Le chemin que vous avez pris, c'était pas le bon. C'est pour ça que le projet n'aboutit pas ou n'aboutira pas. Retrouvez un certain équilibre. Ne faites pas les choses avec votre tête, mais avec votre cœur. Si ça ne vous correspond pas, ça n'aboutira pas parce que ce n'est pas le chemin qu'ils ont décidé pour vous. Voilà, je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si ça vous a plu, des petits commentaires sympas comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye bye.